Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, je vais vous présenter cette dashcam. Donc, elle nous vient de chez Lamto. Au niveau du modèle, c'est le DC21. Et donc, comme vous pouvez le voir au niveau donc de ce tour de boîte, on va donc avoir trois caméras donc au niveau du pare-brise avant. Donc, ces deux-ci vont être orientables pour pouvoir filmer les côtés. On va bien évidemment retrouver une caméra à l'arrière pour avoir donc une vision finalement à 360 degrés. Et donc ça, c'est vraiment le point positif de cette caméra-ci. Donc à travers cette vidéo, on va faire un déballage, on verra un petit peu tout ce que comporte donc ce petit carton. On fera également un petit test dans la voiture, donc je vais l'installer dans ma voiture. Et puis donc on fera des petits essais sur route, donc que ça soit le jour, la nuit, pour voir les qualités d'image qu'on va retrouver donc au niveau donc de ces quatre caméras finalement. Je dis 4 parce qu'il y a la caméra arrière avec. On fera également un petit tour dans l'application, puisque bien évidemment, il y a une application dessus, puisque cette caméra va être connectée via le Wi-Fi. Et on terminera ensemble par une conclusion. Alors, je vous ai tout sorti sur la boîte, tout ce qu'on va retrouver donc dans le carton. On va faire un petit tour ensemble. Donc, bien évidemment, le petit quick start, enfin le petit quick start, non, le gros quick start finalement, puisqu'il y a tout dedans. Et il y a également une partie en français, donc ça, c'est intéressant. On va mettre ça sur le côté. On a ici tout ce qui est alimentation. Alors, je dis tout ce qui est alimentation parce que vous le voyez, il y a deux possibilités. Soit directement sur l'allume-cigare via ici l'USB-C, ou alors ici au niveau de la boîte à fusibles. Donc ça, c'est intéressant, notamment parce que c'est ce qui va vous permettre d'enregistrer et de surveiller votre voiture lors du stationnement. Donc, quand vous avez le moteur éteint, et que vous voulez enregistrer, il faudra forcément se brancher au niveau de la boîte à fusibles et non pas ici directement sur l'allume-cigare, sinon ça va pas enregistrer quand le moteur sera éteint. On a également donc un petit câble USB-C d'un côté, USB-A de l'autre, donc pour venir alimenter notre caméra. On a un petit outil ici, donc ça va être pour passer les fils, ça c'est sympa qu'ils le fournissent aussi. On a ici des petits autocollants avec un petit truc pour venir pincer donc le câble, ce qui fait que le câble va être joliment tenu, ça va pas se balader partout. C'est sympa aussi d'avoir pensé à ça, donc il y en a 4 en tout, c'est largement suffisant. On va avoir également un petit autocollant double face, donc pour la caméra arrière. On va également retrouver un support à l'avant. Donc, il y en a déjà un qui est mis dessus. Donc, finalement, on en aura deux. Donc, ça, c'est quand même assez sympa d'en avoir fourni deux. On a également deux petits films plastiques. Mais ce qui va surtout nous intéresser, ça va être donc les caméras. Donc, ici, on a la caméra arrière. Donc, on va venir fixer donc sur le pare-brise arrière, donc sur la lunette arrière. Et vous voyez, on peut venir ici, finalement, l'orienter en fonction de ce que l'on souhaite et surtout de sa voiture, parce qu'il y a des voitures qui vont avoir une lunette arrière plus ou moins orientée. Là, ça va vraiment permettre de filmer la route comme vous le souhaitez. Au niveau donc des caméras avant, alors bien évidemment ici, vous voyez, ça peut venir s'orienter vraiment dans toutes les directions. Et donc, c'est ce qui va permettre de nous avoir donc cette vision finalement à 360 degrés. De l'autre côté, donc finalement de l'habitacle, on va avoir un petit peu ce style-là, en écartant un petit peu donc pour pouvoir filmer donc soit l'arrière à partir de l'intérieur, ou alors vers le devant sur le côté. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. C'est un petit peu comme chacun préfère. Et ici, on va retrouver donc notre petit écran principal. Chose qui est sympa, c'est que déjà fourni, vous avez une carte SD donc de 128 Go. Donc là, c'est pas mal. Et ici, donc, on a notre petite alimentation en USB-C. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais aller installer tout ça dans la voiture. Et puis, on va faire des petits tests en circulation, donc de jour et de nuit, comme je vous ai dit. Et on va récupérer donc toutes ces infos dans l'application. On se retrouve donc maintenant donc dans ma voiture. Donc j'ai installé la dashcam. Alors moi j'ai pas pu la mettre donc ici sous mon rétroviseur parce que comme vous le voyez mon rétro il descend assez bas, sinon ça aurait vraiment masqué ma visibilité. Du coup je l'ai mis un petit peu sur le côté. Et j'ai eu un autre petit souci. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, donc c'est pas le câble donc qui est fourni avec la dashcam. Puisque moi, quand j'étais branché avec, j'avais des grosses interférences au niveau de ma radio. Donc, ça peut arriver avec certaines radios, notamment les radios qui sont DAB, et avec certains câbles qui sont a priori de mauvaise qualité. Donc voilà, moi j'ai changé, j'ai mis un câble action et ça fonctionne très bien comme ça. J'ai
pas du tout d'interférence, ou du moins j'en ai peut-être encore un tout petit peu, mais vraiment beaucoup moins au niveau des interférences, au niveau de la radio. Donc ici, on va donc retrouver donc nos deux caméras donc qui vont aller filmer donc sur les côtés. La caméra avant, elle est juste ici, à savoir qu'on peut venir l'orienter un petit peu. Et donc ma caméra arrière, elle est donc au niveau de mon pare-brise arrière. On se retrouve donc ici avec nos 4 caméras. Moi, j'ai choisi de mettre donc la vue avec les 4. On peut venir changer, mettre que la vue avant si on le souhaite. On va aller faire un petit tour donc dans les menus. Donc ici, on a donc le réseau sans fil, la sélection de la bande, la résolution. Alors la résolution, c'est assez sympa puisque vous voyez, on peut venir soit mettre 1080p partout, donc sur les 4 caméras, ou alors 1440 à l'avant, 720 sur la caméra droite, sur la caméra gauche, et 1080p à l'arrière. Donc ça peut être plutôt intéressant de sélectionner ce que l'on souhaite comme ça. La vidéo circulaire, donc moi j'ai mis 5 minutes, donc ça fait des vidéos de 5 minutes qui, quand la carte SD est pleine, ça va venir la supprimer. Sinon, j'ai qu'à appuyer sur le bouton OK, ça va venir verrouiller donc cette vidéo-là, et donc elle ne sera donc jamais écrasée au bout d'un moment. L'enregistrement sonore si on le souhaite, le miroir pour la lentille arrière, pour les lentilles, donc pour les caméras gauche et droite. Fermer l'écran, donc ici protection d'écran, en fait ça veut dire que ça va venir éteindre votre écran, parce que moi la nuit je préfère l'éteindre, sinon ça me perturbe un petit peu d'avoir un écran allumé à cette hauteur-là. Donc je l'ai éteint au bout d'une minute. On a donc le mode aperçu, donc moi vous voyez comme je vous disais j'ai mis le mode divisé. On a donc le volume si on le souhaite. On a également donc la lampe infrarouge à droite. L'induction de gravité, donc moi je l'ai mis en moyen, donc ça c'est en cas de choc par exemple, pour pas que ça vienne tout sauvegarder. Si jamais à chaque fois que vous fermez votre portière, faut pas non plus que ça vienne bloquer la vidéo si vous le sélectionnez en trop sensible. La surveillance donc du stationnement, donc moi il est mis en fermé puisqu'il est raccordé donc sur mon allume-cigare. Donc voilà un petit peu donc tout ce qu'on va retrouver donc au niveau des paramètres. Ici, si je fais un appui long donc sur le bouton menu, on va donc avoir donc toutes les vidéos qui ont été enregistrées. Donc là, c'est les vidéos donc circulaires. Ici, on a donc les vidéos qui sont vraiment bloquées, qui ne vont pas être écrasées. Ici, donc on peut venir sélectionner donc soit par exemple les vues avant, les vues arrière. Si par exemple, vous voyez, je clique là, on est donc sur les vues arrière et les vues sur les côtés si on le souhaite. On est en dessous donc pour supprimer, et ici donc pour revenir en arrière. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu donc au niveau donc de ce qu'on va retrouver ici donc au niveau donc de notre dashcam. Donc on se retrouve maintenant donc dans l'application au niveau donc de la dashcam. Donc vous voyez que la qualité d'image sur l'avant est quand même plutôt pas mal. Donc moi au niveau qualité d'image, je suis quand même très surpris, c'est vraiment excellent là-dessus. Donc c'est très bien. Je vous montrerai aussi donc des vidéos que j'ai fait en roulant, et on peut voir vraiment nettement les plaques, bon surtout lorsqu'elles sont quand même relativement proches. C'est vrai que si on est fort éloigné, on distingue pas très bien les plaques, mais souvent les accidents, la voiture est proche et du coup on arrive très bien à filmer là-dessus, donc ça c'est très bien. Alors en bas à droite, on va aller donc paramètres donc de la caméra, et c'est là où on peut venir vraiment sélectionner donc pas mal de choses. C'est quasiment les mêmes choses qu'on va retrouver donc dans le menu donc de la dashcam. Donc vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a, donc les détections de collision, moi comme je vous avais dit, j'ai mis sur moyen. L'option d'enregistrement, il est en boucle au niveau de 5 minutes. Moniteur de stationnement, détection de collision, il est désactivé. Et ici on peut bien évidemment donc tout en haut donc régler la résolution, donc pareil que tout à l'heure, donc soit 1080p partout, soit 1440p sur l'avant, 1080 à l'arrière et 720 et 720 donc sur les côtés, donc sur les caméras qui vont filmer l'intérieur ou bien les côtés. Si on va donc dans fichier caméra, donc on va retrouver donc tout ce qu'il y a donc sur notre carte SD, donc vous voyez, et à chaque fois ça va donc nous prendre une capture un enregistrement donc sur la vidéo de devant, la vidéo de derrière, la vidéo de côté gauche, la vidéo de côté droit. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses quand même. Donc on a nos enregistrements en boucle, on a également l'instantané et le verrouillé ou bien le parking. Donc le verrouillé, c'est tout ce que vous aurez bloqué et là qui ne s'effacera absolument pas. Et donc dans tout ce qui est bloqué, c'est pareil, on va donc retrouver la caméra frontale, la caméra arrière, le côté gauche et le côté droit après. Donc là-dessus, vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal, c'est assez bien fait, il y a vraiment l'essentiel et c'est assez simple d'utilisation. Voilà ce que ça donne. Donc ici on est sur la caméra avant, donc comme vous le voyez,
Donc moi je trouve que l'image est quand même très très nette, c'est assez fluide tout de même. Quand j'arrive près de la voiture, on arrive clairement à lire la plaque. Donc lorsqu'on a un accident, forcément on va être encore plus près de ça. Donc voilà, on arrive très très bien à lire les plaques d'immatriculation. Je vous montrerai tout à l'heure un petit peu donc sur la vue arrière, sur la lunette arrière, et même la nuit, on voit très clairement donc la personne au volant et la plaque d'immatriculation également. On se retrouve donc maintenant la nuit donc sur la caméra arrière, hein, donc au niveau de la lunette arrière. Donc vous voyez, on arrive parfaitement à lire la plaque d'immatriculation, on arrive même à distinguer assez nettement le conducteur. Donc vous voyez, en cas de souci, d'accident ou de quoi que ce soit, ben, c'est très facile d'identifier donc la voiture avec la plaque d'immatriculation et même donc le conducteur. Donc là, au niveau de la qualité d'image, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est vraiment très bien. Alors maintenant, donc on est donc sur la caméra donc orientable, hein, donc la caméra qui va donc filmer au niveau donc du conducteur. Donc vous voyez que c'est quand même assez clair. Alors moi j'ai le rétroviseur hein, qui me gêne, forcément j'ai pas pu le mettre en dessous, mais ça permet de voir un petit peu la vitre donc au niveau du côté conducteur. Donc si jamais on nous rentre dedans sur le côté. Donc ici, vous voyez, on est donc sur l'autre côté donc de notre caméra donc orientable. Hein. Ici, elle va plutôt filmer le côté passager. Alors, moi, j'ai décidé de le mettre ainsi, mais vous pouvez même le mettre vers l'avant. Hein. Moi, je préfère filmer un petit peu l'intérieur également. Donc, vous voyez, là, c'est si jamais on vient me rentrer dedans sur le côté, bah, ça va me permettre de pouvoir identifier la voiture à travers les carreaux. Donc là, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Et pareil, la qualité d'image est quand même assez bien là-dessus. On va donc maintenant passer à la conclusion. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en même temps un petit peu donc le retour de mes vacances, parce que j'ai eu la possibilité de partir en vacances avec et du coup de la tester sur de longs trajets. Donc je vais commencer par vous parler du prix. On va être entre 140 et 170 € selon l'endroit où on l'achète. Donc soit sur Amazon, soit directement sur le site du fabricant. Au niveau des points négatifs, bah, comme je vous ai dit, hein, comme je vous explique un petit peu tout à l'heure, pour moi c'était le câble qui chez moi a provoqué de grosses interférences donc au niveau de la radio. Alors c'est peut-être selon les voitures, ça serait également aussi parce que moi je suis en campagne et j'ai un petit peu de mal à capter correctement déjà la radio d'origine, ce qui fait que faudrait peut-être essayer donc dans des grandes villes où on capte beaucoup mieux la radio, voir s'il y a ce phénomène qui se produit également. Moi malheureusement j'ai pas pu tester puisque j'avais déjà installé un autre câble à la place. Au niveau des points positifs, bah, déjà la qualité d'image, hein, comme vous pouvez le voir, la qualité d'image est tout de même plutôt pas mal. On arrive clairement ici, on voit que je me rapproche d'une voiture, on arrive clairement à distinguer que c'est une Tesla. Alors, étant donné que je suis un peu loin pour voir la plaque d'immatriculation, c'est un peu compliqué, mais parfois, éventuellement, on peut mettre sur pause, faire un petit zoom, des choses comme ça, et on arriverait quand même à identifier un peu la plaque d'immatriculation. Autre point positif, bah, pour moi, ça va être le fait qu'elle ne chauffe pas parce que je l'ai utilisée pendant 6-7 heures d'affilée. Elle n'a pas chauffé du tout, enfin très légèrement, hein, mais c'était tout à fait normal. Et du coup, pour moi, ça c'est un gage de qualité aussi. Autre chose intéressante, bah, pour moi, ça va être donc cette vision à 360 degrés, hein, comme ils disent, avec les deux petites caméras qu'on va pouvoir venir orienter un petit peu comme on le souhaite, soit à l'intérieur, soit vers l'extérieur du véhicule. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, donc on a fait un petit peu donc le tour au niveau de cette dashcam. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.